Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, spoiler, la fin tragique de Victoire, le choc de Renaud sur TF1. Est-ce la fin de Victoire de Demain, la série diffusée du lundi au vendredi à partir de 19h10 sur TF1? En effet, la femme médecin s'est lancée dans un long voyage après que l'ennemi de Samuel ait exécuté son plan. De plus, il n'a pas dit de qui il s'agissait. Depuis le retour de Samuel, Axel Kinner, dans la vie de Victoire, Solène Hébert, rien ne s'annonce beau pour la suite dans Demain nous appartient sur TF1. En effet, le docteur Lazzari est passé par toutes les étapes, de la surprise à la dépression en passant par l'engouement après une nuit avec lui. Mais voilà que son ex-petit ami la met vraiment en danger. Si Samuel s'est inquiété après avoir reçu un SMS menaçant la femme qu'il aime, le gynécologue tout juste revenu des Amériques du Sud a tardé à prévenir la police. Et pour cause, il a mis quelqu'un KO à Montpellier et l'a blessé. Heureusement, de manière unique, Georges a obtenu diverses preuves qui l'ont conduit dans cette voie. Il invite donc Samuel au commissariat, qui est contraint de révéler sa toxicomanie. Cependant, il a finalement révélé les SMS de menaces qu'il avait reçus car il craignait que Georges, Mayel El Ajaoui, ne retire ses lauriers dans cette histoire. Georges place Samuel en état d'arrestation et le fils de Renaud montre des signes de sortie de sa cellule. Il crie et frappe à la porte de la cellule, suppliant Manon, Louvia Bachelier, de lui donner des médicaments. La policière a déclaré qu'elle demanderait au médecin de garde s'il pouvait intervenir. S'il était dans l'état le plus alarmant, Victoire l'était encore plus. En effet, Georges n'a eu aucune nouvelle de la jeune femme alors qu'il l'attendait au Spoon, où il s'était donné rendez-vous. Il est extrêmement inquiet. À l'hôpital, une femme a été amenée aux urgences de l'hôpital dans un état inconscient. Renaud, le premier médecin qui l'a soignée à son arrivée, a immédiatement reconnu Victoire. Peut-elle se battre ou est-ce la fin pour elle? Par ailleurs, Georges a rapidement découvert que la personne qui a été percutée par la voiture de Samuel n'était probablement pas l'auteur des différentes menaces. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Chroniqueuse de TPMP à être heureuse en amour. Lors de cette émission, Nicolas Pernicoff avouait également avoir trouvé la bonne personne depuis longtemps. Cependant, il n'en dira pas plus. Visiblement très discret sur tout ce qui touche de près ou de loin à sa vie privée, l'homme de médias garde le mystère autour du sujet. Autre personne présente sur le plateau, Valérie Benaïm affirme elle aussi être d'une fidélité exemplaire. Un trait de caractère que Kelly Vedovelli possède également selon ses propres déclarations. Parmi toutes les personnes présentes sur le plateau de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna s'est aussi intéressé au cas de Guillaume Janton. De son côté, aucune information ne filtre. Si le présentateur de C8 a la confirmation qu'il n'est plus célibataire, le chroniqueur se plonge pourtant dans un véritable mutisme quand il s'agit de parler d'amour. Parmi les autres invités du jour, Delphine Wespizet ne fait aucun mystère sur ses relations. L'ancienne Miss France n'a en effet jamais caché être éperdument amoureuse de Roger, son chéri depuis de nombreuses années. Malgré leurs différences d'âge, ils connaissent effectivement une relation totalement épanouie. En résumé, à l'exception de Géraldine Maillet, personne ne semble reconnaître avoir déjà donné un petit coup de canif dans le contrat. Transparente sur son passé, Géraldine Maillet est donc aujourd'hui une femme parfaitement heureuse avec celui qui partage sa vie. Des révélations qui ont ainsi incité les autres chroniqueurs à en dire plus sur leur propre situation. Mais si tous se montraient très ouverts sur la question, Cyril Hanouna n'en dit pas plus sur sa propre situation. En effet, l'animateur de Touche pas à mon poste semble loin de se montrer expansif lorsqu'il s'agit de son cas personnel. Séparé de la mère de ses enfants en 2017, il a visiblement décidé depuis cette époque d'opérer un véritable blocus autour de ce sujet.